Seigneur Dieu pour ce temps qu'il permet. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous avons commencé le 12 matin, merci au centre, pardon. Nous avons commencé le 12 matin et nous l'avons commencé avec Dieu. Il a passé son temps à nous parler. On lui a dit que nous ne voulons pas finir, on ne veut pas finir ces 12 matins sans qu'il ne nous visite. Alléluia. Amen. Dieu me faisait comprendre que beaucoup de personnes expérimentent peu Dieu. Il y a beaucoup de raisons, mais il y a une des raisons qui est tellement palpable, c'est qu'elles ne prient pas, elles ne demandent pas à Dieu. Elles ne passent pas le temps à prier. Des fois les gens pleurent, des fois les gens crient, mais ils ne prient pas. Demandons à Dieu. Demandons à Dieu. Si tu veux une visitation de Dieu cette année, même là même où tu es actuellement, je suis convaincu qu'il peut te visiter. Alléluia. Et je suis certain qu'il te visitera. Et quand Dieu visite, il ne te visite pas que toi. Il visite tout ce qui est lié à toi. Alléluia. Et il va te visiter. Amen. Il va nous visiter. Parce que nous sortons de ces 12 matins pour que quelque chose se passe dans nos vies. Et nous croyons par la grâce de Dieu que quelque chose s'est passé. Nous allons seulement voir la manifestation de nos propres yeux par la suite. Alléluia. Amen. Dans notre thème de nos 12 matins, c'était une foi éprouvée, mais persistante. Une foi éprouvée, même persistante. On a compris que la foi, c'est le fait de croire sans avoir vu. On a compris que la foi, c'est le fait de se reposer sur Dieu. Déjà de croire qu'il existe et de se reposer complètement sur lui. Alléluia. Des fois, notre manque de foi en Dieu est démontré par nos attitudes, par nos comportements, par nos choix, par nos décisions, par nos manières de faire. Alléluia. Je disais même que la sanctification était une preuve de foi. Le fait de marcher dans la pureté sur la base des commandements de quelqu'un que tu n'as jamais vu est une preuve que tu crois en cette personne-là. Alléluia. Et c'est une preuve. Et vous savez tous que dans cette assemblée, la sanctification, la pureté, la vérité est une chose importante pour nous. Alléluia. Parce qu'on sait que le Dieu qu'on sait est un Dieu saint et que ceux qui veulent le servir, le servent dans la sainteté. Ceux qui veulent s'approcher de lui, s'approchent de lui dans la sainteté. On a compris que la foi était très importante pour le salut. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque Jésus reviendra à la fin du temps, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Pour dire que la foi est plus importante que tout ce qu'on fait. Même si tu n'as pas pu construire ta maison, même si tu n'as pas pu te débarrasser d'un péché avec lequel tu as lutté toute ta vie, ne perds jamais ta foi. Alléluia. Ne perds jamais ta foi. Continue à lutter avec ce péché-là, mais garde ta foi en Dieu. Accroche-toi en Dieu. Relève-toi et continue toujours avec lui. Vous savez, le combat n'est jamais fini tant que celui qu'on met par terre se relève. Alléluia. Tant qu'il se relève, le combat continue toujours. Et c'est la foi qui fait relever le croyant quand il tombe, quand il chute. C'est la foi qui fait debout le croyant parce qu'il croit en ce qu'il a mené chez le Père. Il croit jusqu'à la fin, il n'a pas encore terminé. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. En 2 Timothée 4, 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Nous avons compris que le but de l'apôtre Paul, ce n'était pas tout le but aujourd'hui que les chrétiens recherchent, c'était de garder la foi. Je ne sais pas par quoi tu es passé et ce que tu as vécu, mais ne perds jamais ta foi. Alléluia. Notre foi est la cible principale du diable. C'est ce que le diable veut nous enlever. Et quand tu commences à ne plus croire, ta vie reflète ton manque de foi en Dieu. Alléluia. On a compris aussi par la parole de Dieu qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. C'est vrai qu'on a demandé de mettre des sujets de prière et des offrandes. Ce n'est pas des offrandes qui touchent le cœur de Dieu. C'est vrai qu'on vous enseigne ça tellement de fois. Donne une offrande qui touche le cœur de Dieu, mon frère. Ton offrande ne peut pas toucher le cœur de Dieu. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est ta foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est comment tu te reposes sur lui, comment tu espères en lui, comment tu t'investis dans ces choses, comment tu t'engages en lui. C'est ce que Dieu regarde et dit, oui, cette personne-là, elle me plaît, l'homme selon mon cœur. Regarde ces personnes qu'il a aimées, David, Abraham, c'est Jacob, et toutes ces personnes étaient des hommes de foi. Alléluia. Amen. Et ce qui doit triompher dans tout ce monde-là, c'est la foi. La foi nous est pas utile seulement que pour le salut, mais la foi nous est utile ici-bas. Parce que si tu n'as pas de foi, tu verras peu Dieu se manifester. Grande foi égale à grande dimension, grande manifestation de Dieu dans notre vie. Petite foi égale à petite dimension, petite manifestation de Dieu dans nos vies. Quand on regarde tout ce que les apôtres faisaient et que ces choses-là sont devenues rares, et des fois quand on les voit, ce sont des versions trafiquées, c'est parce qu'il y a une différence dans la foi des chrétiens d'avant et dans la foi des chrétiens d'aujourd'hui. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas la même foi que les chrétiens d'avant. Les chrétiens d'avant étaient prêts à être égorgés pour leur foi en Dieu. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne sont même pas prêts à être malades, même à souffrir un peu de faim 2 ou 3 jours, ils ne sont pas prêts. Mais les autres, ils étaient prêts à être tués, égorgés pour Jésus. Leur foi était grande.
C'est pour ça que les manifestations de Dieu dans leur vie étaient aussi énormes. Ils ont fait des choses extraordinaires au point que l'ombre de quelqu'un guérissait une personne malade. Alléluia. Tout cela était lié à la dimension de leur foi. C'est pour ça que là, sur cette terre, nous avons besoin de complètement et totalement croire en ce Dieu-là et ne jamais douter de ce qu'il est capable de faire. Beaucoup de choses sont impossibles aux hommes, mais pas à Dieu. Nous avons compris aussi pendant ces 12 matins que l'argent qui peut beaucoup de choses dans ce monde est limité par rapport à la foi. Parce qu'il y a des choses, même ton argent ne peut pas te payer. Alléluia. Il y a des morts que ton argent ne peut pas éviter. La mort que ton argent ne peut pas éviter la mort. Mais la foi même peut ressusciter quelqu'un qui est déjà mort. Alléluia. Il y a des niveaux où la foi nous amène que l'argent ne peut pas. La Bible dit, venez acheter vous qui n'avez pas d'argent. Mais venez acheter avec la foi. La monnaie du ciel, c'est la foi. La devise de l'argent du ciel, c'est la foi. Tout ce que tu veux avec Dieu, tu peux les acheter que par ta foi. Et la Bible dit encore que Dieu est le consommateur de la foi. Ça veut dire que si tu n'as pas de foi, Dieu t'aime, hein? Il t'aime beaucoup. Mais il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire dans ta vie. Parce qu'il a besoin que tu crois un peu. Il a besoin que tu t'espères un peu, que tu te reposes sur toi, sur lui plutôt. Beaucoup de personnes ne se reposent plus sur Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont pas fait pour Dieu lui ou tout ou rien. N'ont pas fait pour de Dieu tout ou rien. C'est-à-dire, en même temps qu'on fait Dieu, en même temps aussi on essaie à côté. On essaie ça, on essaie ça, on essaie ça. À plusieurs reprises, je vois des personnes, j'ai entendu des personnes dire, oh, je suis allé consulter, je suis allé faire ci, je suis allé faire ça. À plusieurs reprises, j'ai vu des personnes dire, oh, j'ai mon oncle, il y a ma tante, il y a mon ci. À plusieurs reprises, je dis, mais j'entends des personnes, mais Dieu n'a pas aussi dit que de ne pas se... Non, quand on croit en Dieu, on croit en Dieu. Alléluia. On ne gère pas notre vie selon nous-mêmes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 4 puissantes épreuves de notre foi. Mais au nom de Jésus, nous aurons la victoire sur ces épreuves-là. Au nom de Jésus. J'en ai donné plus de 6 en semaine, mais j'ai pris 4 que j'ai retenus parce que je vais donner tous les 6. On ne va pas finir le culte. Alléluia, ça va être trop long et je pense que c'est bon pour moi, pour nous aussi de respecter l'heure. Et ici, on aime bien respecter l'heure. Alléluia. Donc 4 puissantes épreuves de notre foi. Je vais parler des 4 puissantes épreuves qu'on a vues en semaine, qui nous ont fait tellement de bien. Et je me suis dit, bon, ceux qui n'ont pas pu venir ou qui n'ont pas pu se connecter par manque de Wi-Fi ou de données, ils ont besoin quand même d'avoir accès à cette information-là. Alléluia. Amen. J'espère que tu es déjà préparé pour la suite de la parole. Alléluia. Amen. La première épreuve, je l'avais annoncé en partant, c'est la foi éprouvée par le confinement. Le confinement, le Covid, le coronavirus, toutes ces choses-là que nous sommes tombés du jour au lendemain sur nous. Alléluia. On a vu que depuis 2020, les choses ont beaucoup changé dans notre manière de vivre dans ce monde. Beaucoup de choses ont changé. On ne vit plus comme avant. Alléluia. On s'est retrouvé tout de suite à être confinés, rester à la maison, limité dans nos voyages, dans nos déplacements, à être enfermés. Pour certaines personnes comme moi, comme ma famille ou pour d'autres chrétiens, c'était une aubaine, c'était une bonne chose. Parce que ça nous a donné du temps à passer avec Dieu. Au contraire, on était content de se retrouver avec Dieu. Tu n'avais pas à courir pour un client, tu n'avais pas à faire ceci pour l'autre. Et on prenait le temps à méditer, à lire, à rattraper ces petits temps qu'on perdait avec Dieu. J'ai même reçu des témoignages de plusieurs chrétiens qui ont dit que c'est dans le confinement que leur foi a été boostée et qu'ils ont senti une autre dimension de leur relation avec Dieu. Mais malheureusement, et j'ai dit grand malheureusement, ça n'a pas été le cas pour beaucoup de personnes. Le confinement a affaibli plusieurs personnes, a endormi plusieurs personnes, a ébranlé la foi de plusieurs personnes. Ce temps de crise a poussé beaucoup à avoir des relâchements dans leur foi. Leurs convictions avec Dieu ont été un peu touchées et à se relâcher dans les habitudes spirituelles. Pourtant, le confinement, lorsque nous en parlons, n'est pas une chose étrangère à la parole de Dieu. On le voit au temps de Moïse, où les chrétiens ont dû se confiner pour attendre Dieu faire le tri entre ceux qui étaient de lui et ceux qui n'étaient pas de lui. Alléluia. Mais ces chrétiens, quand ils se confinaient, ils ne se confinaient pas pour pécher, ni pour s'éloigner de Dieu. Ils se confinaient pour se consacrer. C'est pendant le confinement que l'ancêtre de la Sainte Seine est né. Parce qu'ils ont tué un agneau, ils ont mangé des herbes amères, ils ont mangé des trucs, ils ont fait l'enceinte de la Sainte Seine. C'est de là que les choses se sont passées. Lorsqu'on parle de la Sainte Seine, on pense à l'agneau immolé. Alléluia. Pour le salut de nos âmes. Amen. Amen. Donc le peuple de Dieu a vécu ça. Mais qu'est-ce qui a permis à ce que le confinement ébranle la foi de plusieurs?
L'une des premières raisons, c'est la fermeture des églises et des assemblées, partout, que ce soit ici dans le monde entier. Surtout au Gabon encore, c'était très dur. On a vu que l'église même s'était levée parce que c'était compliqué. Les églises étaient fermées. Et beaucoup de personnes, ils ont la foi en Dieu, mais ils n'ont pas une foi forcément assez solide. Et d'autres, quand ils ne voient pas les frères et les sœurs, ça a été difficile. L'église fermée a été pour plusieurs cœurs fermés. Quand les églises ont fermé, beaucoup se sont relâchés. On a perdu pas mal de frères pendant, pas perte de vie, mais perte par rapport à leur vie spirituelle pendant ce temps de confinement. Maintenant, quand ces frères avaient essayé de revenir, la lourdeur est posée sur eux. Parce que pendant le confinement, ils étaient loin des autres. La parole de Dieu nous fortifie. La communion fraternelle est importante pour notre foi. Alléluia. C'est pour cela que même si on est en train de basculer vers le numérique, on ne peut pas permettre de rester dans le numérique. On ne peut pas. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à s'édifier en suivant un culte ou en parlant avec des frères qu'en ligne. Ce n'est pas évident. Beaucoup ont sommeillé pendant le confinement. Il y a l'isolation. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit car là où il y a 2 ou 3 personnes, Dieu est présent. Et puis la Bible dit que Dieu valent mieux qu'un. Donc le fait qu'on se retrouve isolé, beaucoup se sont retrouvés isolés, vivant seuls, vivant sans personne, n'ayant pas les frères ou les sœurs à côté, et d'autres ont sombré. L'autre élément, c'est la loisiveté. Le fait de ne rien avoir à faire a été compliqué pour plusieurs. L'oisiveté aussi est un ennemi très dangereux. L'oisiveté est un ennemi très dangereux de notre foi. Alléluia. Très dangereux, l'oisiveté. Amen. Le fait qu'on n'ait rien à faire, l'ennui, des fois pousse au péché. On a vu le cas de David. Il était maintenant roi. Il n'avait plus besoin d'aller dans le combat. Il n'avait plus besoin de faire quoi que ce soit. Donc pendant qu'il était là en train de profiter de son succès, de sa réussite, quelque chose s'est passé. Et c'est là qu'il est tombé dans le péché. L'oisiveté a développé des vices et des mauvaises habitudes dans la vie de beaucoup de chrétiens. Des choses qui n'étaient pas là avant sont venues, elles sont restées et jusqu'à aujourd'hui, elles ne partent pas. Il y a aussi la psychose, la peur. Pendant le Covid-19, on a craint tous pour nos vies. On a parlé de la fin du monde, on a parlé de plusieurs choses, on a parlé de la maladie, on a voyé comment en Europe les gens mouraient et d'autres partaient, le nombre de morts augmentait et il y avait la psychose. La psychose c'est la peur et la peur c'est le plus grand ennemi de la foi. La peur est le plus grand ennemi, la crainte, la peur est le plus grand ennemi et on a les dommages collatéraux comme les personnes, des chrétiens qui ont été atteints de Covid-19. Les chrétiens ont été touchés et quand tu es atteint du Covid-19, tu es bousculé. En tant qu'enfant de Dieu, certains serviteurs de Dieu m'ont été bousculés parce qu'ils estimaient que c'était une sanction pour les gens du monde et non pas pour les chrétiens. Et d'autres chrétiens disaient non, j'entendais quelqu'un qui dit un enfant de Dieu ne peut pas avoir le Covid. En fait, cette personne n'a rien compris. Elle n'a pas compris vraiment. C'est sa foi, je ne peux pas la contredire si c'est sa foi. Mais ce n'est pas parce qu'un chrétien a eu le Covid qu'il n'est pas chrétien. Alléluia. Il y a d'autres qui l'ont eu, c'est comme ça. Quand Dieu sanctionne, il tape dans le tas. Et nous, les enfants de Dieu, nous méritons qu'il tape dans le tas. Parce que nous n'avons pas été positionnés à la brèche pour l'intercession des nations. Nous ne sommes pas positionnés pour gagner des âmes à Christ. Et la colère de Dieu est montée. On a vu comment Abraham a intercédé. Je crois que c'est Abraham pour Lot. Comment il a intercédé. Dieu était en train de taper dans le tas. Abraham a dû intercéder. Il y a aussi les chrétiens qui ont perdu, ou des frères qui ont perdu leur travail. D'autres qui sont retrouvés dans la souffrance. Perte d'un proche aussi, parce que beaucoup ont perdu des proches pendant le Covid. Plus à manger, plus à boire. Comment payer la scolarité? Difficile. Mon travail marchait. Et tout ça a écroulé. J'avais un projet qui était déjà en cours, parfait pour être exécuté. Et le Covid est venu tout annuler. Et des fois, d'autres sont tellement découragés. Le Covid a créé un tohu-bohu, c'est-à-dire un mélangement de tout. Et plusieurs chrétiens étaient confus pendant ce moment-là. Alléluia. Jésus veut que pendant ces champs de moments, nous puissions veiller. Le confinement a assoupi beaucoup. Surtout que pendant ce confinement, on est passé au numérique. Et nous savons comment le numérique est très addictif. C'est-à-dire le fait de passer le temps sur le téléphone. Même nous-mêmes, pasteurs, on lutte avec cela. Alléluia. On lutte avec l'addiction au numérique. Le fait d'être connecté à son téléphone, le fait d'aller avec son téléphone partout. Le fait de pouvoir rester là-dessus. Je parlais même de l'idolâtrie 2.0. J'avais enseigné ça. Je dis aujourd'hui, les chrétiens n'adorent plus des statues, mais ils adorent le numérique, le téléphone. Prend tellement de place dans leur vie que Dieu est étroit dans leur cœur. À l'étroit plutôt dans leur cœur.
Et le confinement a développé tout cela. Notre foi devrait être comme un bateau. Le bateau, lui, s'en fout du niveau de l'eau. Sur l'eau monte, lui monte. Sur l'eau descend, il descend. Alléluia. C'est comme ça que notre foi devrait être. Que ce soit confinement ou pas, notre foi devait continuer à son cours et rester pareil. Le confinement a rendu plusieurs chrétiens très lourds. Difficile de revenir dans leur foi après confinement. Ils ont perdu beaucoup d'habitudes spirituelles. Chaque matin, ils priaient, ils lisaient la Bible, ils passaient du temps avec Dieu. Mais dans ce confinement, il y a eu des relâchements. On se lève, on mange, on dort, on regarde des séries, on fait des marathons de séries sur Netflix, on se réveille, on papote, on parle, et puis ça se limitait qu'à ça, rien d'autre. On n'a même pas, quand on regarde la Bible, même on est fatigué. On n'a même pas le temps même de se lever. Et d'autres ont dormi, et le corps, comme je l'ai dit, hein, notre corps ne va jamais te dire lève-toi, ton corps ne te dira jamais lève-toi, prie. Jamais. Le corps, il aime tout ce qui est charnel. C'est pour cela que quand on dit charnel, ça veut dire chair. Le corps est chair. Si tu as commencé à donner, tu lui as donné, pendant que tu lui donnais 6 heures de sommeil avant, parce qu'il fallait que tu te lèves, tu lui commençais à lui donner maintenant 8 à 10 heures, il ne va pas venir te dire, reviens prendre les 6 heures. Quand tu vas vouloir lui donner 6 heures, il va se fâcher. La nuit, tu seras fatigué. Quand tu vas te lever le matin, c'est comme si tu n'es pas réveillé. Parce que lui n'est pas content. Et pendant ce confinement, beaucoup ont donné de mauvaises habitudes à leur corps. Comment revenir alors à la foi de départ? Comment revenir par rapport au confinement, bien sûr, à la foi de départ? Faire un bilan de qu'est-ce que vous étiez avant. Comment vous avez les habitudes que vous avez. Qu'est-ce que vous faisiez? Aujourd'hui, à cause de ce confinement, beaucoup ne viennent plus à l'église. D'autres, le dimanche était le jour du Seigneur. Mais le confinement a fait que ce n'est plus le jour du Seigneur. C'est le jour de visite du terrain. C'est le jour de passer en famille. C'est la grâce matinée ce jour-là. Parce que pendant le confinement, on s'est donné quelques habitudes les dimanches. Et on ne les a pas laissées. Fais un bilan de ce que tu avais l'habitude de faire qui t'aidait à marcher avec Dieu. Et puis reprends ces habitudes avec la force de Dieu. Essaye de les reprendre. Je t'assure, Dieu ne donne pas sa force pour rien. Il donne sa force pour des choses utiles. Si tu veux reprendre à prier, avoir une vie de prière, de méditation, d'intimité avec Dieu, je t'assure qu'il ne va pas refuser de te donner sa force pour que tu reprennes. Donc reprends les prières. Reprends les prières. Reprends. J'étais quelqu'un avant de venir intervenir pour Dieu, que ce soit dans la louange, que ce soit dans la prédication, tu prenais le temps de prier. J'étais quelqu'un qui te levait tout le matin pour intercéder pour les gens de l'église, pour les sujets des gens. Tout cela, rappelle-toi et reprends-les. Le confinement a fait que tu les as laissés. Aujourd'hui, tu ne pries plus pour personne. Tu étais quelqu'un qui allait évangéliser, qui parlait de Jésus aux gens avant le confinement. Mais depuis le confinement, tu n'as plus. Fais un bilan. Fais un bilan aussi, afin que tu puisses voir quelles sont les choses qui sont rentrées dans tes habitudes après ou pendant le confinement. Et que jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Je peux te cocher une Nathalie, le temps que tu passes avec ton téléphone. Tu peux te cocher au moins ça. Alléluia. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. On ne passait pas autant de temps avec notre téléphone. Notre téléphone ne nous suivait pas jusqu'aux toilettes avant. Mais il va partout maintenant. Il est notre nouveau Saint-Esprit. Au nom de Jésus, il est vaincu. Alléluia. Nous avons la victoire sur la puissance du téléphone. Nous détruisons les démons du téléphone. Alléluia. Amen. C'est dur, hein? C'est dur. Je sais de quoi je parle, hein? C'est pas facile. Mais il faut que tu arrives. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime pas quand quelque chose prenne trop de place dans notre vie. Alléluia. Donc fais le bilan. Dis quelles sont les choses qui sont rentrées à nouveau dans ma vie. Quelles sont les choses qui n'étaient pas, qui sont là, mais qui ne sont pas favorables pour ma relation avec Dieu. Et essaie de les quitter. En toi, sollicite l'aide de quelqu'un si tu n'arrives pas. Parce qu'il y a la volonté, hein, mais le faire n'est pas évident. Ce que Dieu recherche en toi, c'est que tu aies la volonté. Et il va te conduire là où tu peux avoir de l'aide. Donc je t'encourage à solliciter de l'aide de la part de ceux qui sont plus forts. Ouvre-toi à quelqu'un, parle à quelqu'un, demande à cette personne, voilà, je veux mais je ne peux pas. Comment tu fais? Et la personne te dira, moi je fais ci, je fais ça. Moi par exemple, par rapport au téléphone, je ne vais jamais dans la présence de Dieu avec mon téléphone, j'évite. C'est-à-dire je médite avec le téléphone parce que je ne vais pas allumer la lumière pour lire le livre même.
Et quand j'ai fini de méditer avec mon téléphone, je laisse le téléphone et je vais prier. Alléluia. Ça, c'est ma technique à moi. Maintenant, si toi, ta technique, ça va être plus compliqué de méditer avec le téléphone. Alors, achète-toi une Bible physique ou prends ta Bible physique et ne touche pas ton téléphone pour la méditation. Ça va t'aider. Parce que la lumière du téléphone a un effet de dépendance. Alléluia. Donc, sollicite l'aide de quelqu'un et en 3, en 4 plutôt, prie. Prie tous les jours. Demande à Dieu de te restaurer. Demande à Dieu de te relever. Ça, c'est déjà l'un des premiers ennemis que je donne aujourd'hui, très puissant. Parce que beaucoup de chrétiens sont dans un sommeil terrible. Ils n'arrivent plus à se relever. D'autres n'ont plus la force, même s'ils ont encore la volonté de suivre le Seigneur. Le deuxième ennemi, ou la deuxième épreuve, je pourrais dire, parce que ce n'est pas un ennemi, épreuve, puissant de notre foi, c'est une foi éprouvée par le silence de Dieu. Une foi éprouvée par le silence de Dieu. Ceux qui ont suivi en semaine savent de quoi je parle, mais quand je vais parler, il y a forcément du plus qui va être ajouté. Alléluia. Par le silence de Dieu. Au début de nos foi, pour ceux qui ont rencontré vraiment le Seigneur, Dieu était manifeste. Alléluia. Tu priais, tu parlais, même quand tu ouvrais la Bible, même les choses que tu n'as pas demandé à Dieu, il te répondait. Les questionnements pour lesquels tu veux que Dieu te réponde, il te parlait, tu sentais vraiment Dieu. Alléluia. Tu sentais vraiment Dieu. Mais à un moment de ton existence, de ta foi chrétienne, tu vas sentir que Dieu, comme s'il se retirait, comme s'il s'éloignait. Tu vas prier, ça sera difficile. Et je me rappelle qu'il y avait 2 petits qui étaient dans cette église qui ne sont plus. Je les avais prévenus par rapport à ça. Parce que tout est rentré dans mon bureau pour me dire tout ce que Dieu faisait pour eux. J'étais content pour eux, mais je savais par quoi ils passaient. Oh pasteur, oh Dieu a fait ci. Il y a l'autre mec qui faisait moi 3-4 songes par nuit. Je dis, ah mon frère, toi tu es vraiment au début, ouais, au début c'est tout. La foi chrétienne là, c'est tout au début. Quand ils venaient, mais ils étaient enthousiastes. Je leur ai dit, mon frère, ça c'est momentané, c'est un temps. Après là, tu vas prier, mais rien ne va se passer. Tu vas chercher Dieu, tu auras l'impression qu'il n'est plus là. Moi, je suis passé par là. Et je sais que ceux qui ont connu Dieu ont senti ce moment-là venir un moment. Et le début, c'était tout feu, tout flamme. C'était fort. Amen. Dieu parlait, Dieu réagissait, Dieu intervenait. Même tu priais, quelque chose se passait. Tu avais des paroles de connaissance, des précisions. Tout était parfait, quoi. Amen. Mais au fur des années, vous allez avoir une impression comme Dieu s'est éloigné. Comme Dieu n'est plus là. Et moi, je bénis Dieu que j'ai compris. Je disais à ces 2 jeunes, il va y avoir un moment où vous n'allez plus ressentir Dieu comme vous le sentez maintenant. Il va y avoir un moment où Dieu ne va plus vous parler. Mais c'est dans ce moment-là que beaucoup perdent la foi. Parce qu'ils se sont habitués à suivre Dieu par la vue et non pas par la foi. Et moi, j'avais compris à cette période-là que même si Dieu ne fait rien, il t'a écouté, il va agir. Même si je ne ressens pas, même si mon corps ne chauffe. Parce que moi, à l'époque, quand je sentais puissamment la présence de Dieu, mes pieds chauffaient. Ou bien une partie de mon corps chauffait. Mais pas une chaleur qui brûle, une chaleur en tout cas intéressante. Pour ceux qui ont déjà senti ça, ils connaissent. C'est intéressant comme un massage aux petites pierres noires de spa là. Tu vois, on te met ça, c'est chaud, puis tu te sens bien. Mais après un moment là, j'ai senti, c'était même le froid, je t'assure. Tu pries même, tu as froid maintenant, tu dis, ah Seigneur, est-ce que tu es là? Au point même qu'un jour, quelqu'un m'avait dit, tu n'es pas chrétien parce que tu ne parles pas en langue. Ah Seigneur. Donc, on était dans une saison de notre foi où Dieu était prouvé par seulement sa manifestation. S'il ne se manifestait pas, c'est qu'il n'était pas là. Et j'étais un moment dans la confusion. Je suis rentré dans la présence de Dieu. J'ai dit à Dieu, si tu ne me dis pas que tu ne me fais pas parler en langue aujourd'hui là, je ne sors pas de cette salle. Ma soeur, mon frère, j'ai prié. Pendant que je prie, je sens que la prière là me tombe sur mon visage. Ça ne monte pas. Je prie. Après, moi-même qui dit que si tu ne me fais pas parler en langue, je ne sors pas là. Moi-même, je suis bon, ok Dieu, on va reporter ça à demain. C'est moi-même, je suis encore sorti. Après, Dieu m'a dit, mais pourquoi tu cherches forcément la manifestation pour croire que j'ai fait et que j'ai déjà fait? Pourquoi tu cherches la manifestation? Et j'ai cru à partir de ce jour que je suis enfant de Dieu par la foi. Le parler en langue est venu des années après. Mais je n'étais pas enfant de Dieu le jour où c'est venu. Je l'étais déjà.
Amen. Et j'ai compris que je devais croire que je suis de la maison de Dieu simplement parce que Dieu a dit, celui qui croira, celui qui croira, celui qui croira en Jésus devient immédiatement enfant de Dieu. Et j'avais cru en Jésus. Ma vie avait changé. J'avais abandonné mes mauvaises habitudes. J'avais suivi le chemin de Dieu. Alors, sur cette base-là, je crois que j'étais enfant de Dieu. Ce qui compromet beaucoup la foi de plusieurs enfants, c'est qu'ils cherchent toujours le sensationnel avec Dieu. Ils cherchent toujours tout ce qui est toujours bizarre. Vous n'allez pas laisser le mysticisme dans le monde pour venir rechercher le mysticisme dans la maison de Dieu. On cherche le sensationnel. Quand Dieu ne se mouvoit pas, il ne fait pas quelque chose qu'on peut dire qu'il a fait, alors Dieu n'était pas là. De telle sorte qu'on a tellement d'assemblées folkloriques. Des fois, tu es dans une assemblée, tu as l'impression que tu es dans le bois de nuit. Si tu n'es pas dans le bois de nuit, tu as l'impression que tu es dans le bois pendant l'initiation. Tu sais pas où tu es en fait. Parce que tout ça est maintenant dans l'assemblée. On parle comme si on était dans un truc de mystique. Ceux qui sont déjà allés voir les marabouts, des fois, ou les gangas, faites le lien, c'est presque la même chose. Trop de folklore, trop de trucs. Des filles qui crient, qui tournent sur elles, qui tombent, toujours vous les femmes. C'est vous qui criez toujours dans les églises. Elle crie, elle tourne, elle tape des saltos, elle faut tout. Après, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? On ne sait même pas. Alléluia. Dis à ton frère, sortons de ça. Cherchons le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu dit en Romains 1,17, le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que même si tu ne sens rien, tu crois que Dieu a fait. Même si rien ne se passe, tu sais que Dieu a fait. Parce qu'il a dit, demandez et vous recevrez. Si vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Donc pourquoi moi je vais encore douter de ce que la parole de Dieu a dit? Pourquoi je vais d'abord chercher un signe? Seigneur, si c'est toi, il faut qu'il pleuve ce matin. Si c'est toi qui as dit que cette fille est pour moi, il faut que la pluie tombe à 18h00. Le diable va envoyer un orage. Et c'est une sorcière que tu vas marier. Alléluia. Vous aimez trop les signes. Vous aimez trop le sensoriel. Les églises comme nous là, les gens ne restent pas longtemps. Quand ils viennent se mettre, c'est parole seulement. Ok, ils n'ont rien compris. Tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Expose-toi seulement un peu à la parole de Dieu. Je t'assure, ta vie ne restera pas pareille. Ta vie ne peut pas rester pareille si tu restes dans cette assemblée en train d'écouter toutes les paroles que tu vas recevoir et à mettre ton cœur à les appliquer. Je t'assure, toutes les grâces que Dieu a prévues pour toi vont se repositionner. Et Dieu va te bénir. Mais d'autres ne comprennent pas ça. On cherche, mais tu tombes tout dans toutes les églises, tu es tombé. Oh, le Saint-Esprit, il m'aime trop. Il ne t'aime pas. Tu es un démon. Tu as besoin d'être délivré. Toujours seulement que le Saint-Esprit localise. Oh, Saint-Esprit, il faut me localiser. Tu vas dans la prière d'un homme de Dieu. Seigneur, si c'est toi, il faut que je dise que l'homme de Dieu parle de moi. Mais tu cherches quoi d'autre? Dieu t'a déjà dit tout, dit ce qu'il veut que tu fasses. Mais toi, tu ne le fais pas. Si tu veux voir avant de croire, toucher ou ressentir avant de croire, tu vas te dire que Dieu n'est pas. Et tu verras que Dieu est silencieux. Et tu vas commencer peu à peu à ne plus te reposer sur Dieu. Il y a des gens qui ont tout laissé pour suivre Dieu. Mais quand ils sont venus chercher Dieu, ils veulent le sensoriel. Quand ils n'ont pas, ils ont l'impression que tout n'est pas clair. Parce qu'on vous a habitué au sensoriel. On vous a dit que là où Dieu est, il y a des manifestations. Que vous a dit que quand Dieu se manifeste, il y a des saltos et tout le reste. Il peut se manifester dans un endroit. Il peut te délivrer d'une maladie de 12 ans sans que quelque chose se passe. La femme qui a été guérie de 12 ans, vous avez vu qu'elle a fait les saltos? Elle a fait les saltos. Ou bien, celui qui a été guéri 38 ans au bord de la piscine de Bethesda, vous avez vu qu'il a fait les saltos? 38 ans de maladie. Ce genre seulement lève-toi et marche. C'est fini. Alléluia. Vous avez vu qu'il a fait les freaking, tout ça là. Viens, je vais te laver le corps. Viens, je vais te laver le déshabille-toi, je vais te laver. Et toi, bœuf, tu vas te laisser laver. Je ne t'insulte pas, hein, mais sincèrement, même quelqu'un, le mot bête n'est pas assez fort. C'est ton papa pour te laver. C'est ta maman. Tu ne sais pas te laver.
C'est à l'église qui veut te laver. Ou bien tu n'as pas de savon chez toi. C'est le savon de l'église que tu veux utiliser. Tu n'as pas d'eau chez toi. C'est à l'église maintenant, toi tu as venu te laver. Amen. Et dites, Seigneur, aide-nous. On aime les sensationnels. On aime tout ce qui est bizarre. Tant que ce n'est pas bizarre, c'est que Dieu n'est pas. Alors que notre Dieu est le Dieu le plus simple qui puisse exister. D'autres ont cet esprit de Thomas. On lui dit Jésus est ressuscité. Lui dit non, tant que je n'ai pas vu, je ne croirai pas. Et Jésus a dit heureux ceux qui n'ont pas vu, eux qui ont cru. Mon frère, si tu dis Seigneur, envahis ma chambre, crois dans ton esprit qu'il a envahi ta chambre. Même si tu n'as pas vu, il est là. Il est là. Alléluia. Crois-le par la foi. Dieu garde silence. Quand il ne fait pas signe de sa présence, certains chrétiens sont habitués plutôt, quand il ne fait pas signe de sa présence, certains chrétiens sont confus, troublés dans leur foi. Parce qu'ils sont habitués au sens sensoriel, ils perdent le repère. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas en train d'œuvrer pour ta faveur, en ta faveur. Cela ne veut pas dire qu'il n'existait pas. Donc on dit, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de choses qui arrivent dans le monde? Notre Dieu est un Dieu humble. Il fait des choses que tu ne sais pas, tu ne vois pas. Si Dieu voulait sortir la liste des choses qu'il fait dans ce monde-là, on va lui rendre encore plus la gloire et l'élévation. On va réaliser que tous ces dieux ou ces princes de ce monde sont tout petits devant lui. Il ne fait pas les choses pour dire que c'est lui qui a fait. Or, s'il existait, pourquoi les gens meurent? S'il existait, pourquoi il y a autant de mal? Alléluia. Quelqu'un pouvait dire aussi que les coiffeurs n'existent pas. Parce que s'ils existaient, pourquoi il y a certaines femmes qui sont tellement mal coiffées? Pourquoi il y a certains hommes qui sont mal coiffés? Ils existent. Mais Dieu se manifeste dans la vie de ceux qui l'acceptent. Alléluia. Tu dois croire par la foi que Dieu fait et qu'il est là. Et tu le verras se manifester. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu le paradis qui n'existe pas. Le paradis existe. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu Jésus que Jésus n'existe pas. Jésus existe bel et bien. Alléluia. Même dans tes problèmes, même dans ta souffrance, même dans les difficultés, même quand tu pleures, il est là, il essuie tes larmes, il te serre dans ses bras. Alléluia. Il est là. Le jour où tu as ouvert la bouche pour dire Dieu fait, il a commencé à travailler. Mais il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est là son problème en fait. Ou le problème des gens avec Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Tu as demandé quelque chose, je veux me marier. Oui, je saisis, je commence à travailler. Parce que Dieu n'est pas du genre, il va faire tout, tu te lèves et ton mari est déjà devant toi. Non. C'est ce que les gens veulent. Après, vous partez prendre les sirènes des eaux, les trucs comme ça. Non. Il va commencer à faire le mari, là, l'amener en mission ici, l'amener ici, l'amener là, commencer à aller connaître tel ami. Et puis il va travailler jusqu'à... Ça va venir tomber sur toi. Mais pendant qu'il est en train de faire ça, toi, tu as déjà laissé tout tomber. Tu es allé prendre un bandit et tu es en train de rester avec lui. Alléluia. Fais attention. Regardez ce qui s'est passé avec Shadrach, Meshach et Abednego. Heureusement que c'était des enfants de foi. Il y avait un quatrième homme avec eux. Mais les gens ne le voyaient pas, ce quatrième homme. C'est dans le feu qu'ils se sont rendus compte. Ah, en fait, il y a un quatrième homme avec eux. Mais ce quatrième homme n'a pas apparu dans le feu. Il était là depuis avec eux. C'est dans le problème que Dieu est encore plus là. Parce que le roi n'a pas vu Dieu. Quand ces trois jeunes gens vivaient bien. Mais quand il les a créés des problèmes, c'est là qu'il a réalisé qu'en fait, ces gars-là n'étaient pas seuls depuis le début. Pour te faire comprendre que c'est dans les situations que ton Dieu est encore présent avec toi. Aucun père n'abandonne son enfant pendant qu'il a des difficultés. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Donc quand tu pries, crois par la foi qu'il t'a écouté et qu'il t'exauce. N'attends pas du sensoriel. N'attends pas une manifestation particulière. Dieu peut te guérir sans que tu ne tombes. Il peut te guérir sans que tu ne ressentes une chaleur. Tu vas juste constater que la maladie a disparu. Et moi, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Tu vas juste te lever, je me rappelle, même récemment, j'avais mal au dos, un mal de dos terrible. Après, avec le recul, j'ai compris. Parce que Dieu m'utilise des fois dans le don de guérison, mais d'une autre manière. Je reprends les mots des autres, et puis ça se guérit sur moi. Après, la personne reçoit sa guérison. Et ça m'est arrivé plusieurs fois.
J'avais le mal de dos, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Même on avait fait une réunion, j'avais dit au gars, là, ils me donnaient des médicaments de toutes sortes. On allait acheter des pommades, on a acheté des patchs, on a mis tout. Mais de la manière, ça me faisait mal. Le dos, et ça commençait à descendre dans le bras. Après, quand on arrive à l'église, j'en parle. Madame venait dire, elle avait la même chose. Madame Condesse dit qu'elle était même partie à l'hôpital pour ce même mal de dos, au même endroit, au même, on dit une épaule ou une épaule. À la même épaule, c'est ça, non? Ça sonne bizarre. C'est ça? À la même épaule. Vous êtes sûr que c'est le français? Oui, le français, c'est bon? C'est ça? À la même épaule. Ça fait bizarre quand même, hein? Bon, ça, elle avait mal là au même endroit. Et j'ai prié. Des fois, quand tu pries comme ça, puis rien ne se passe, toi-même tu es là, quoi. Tu dis, ah, et si Dieu même est là. Depuis je prie, ça ne part pas. Plus même je mets les patchs là, mais c'est là même la douleur se multiplie. Et puis un jour, sans prière, sans rien, je me lève, ce n'est plus là. J'ai rien fait, je ne suis pas allé voir le médecin. La douleur a disparu complètement. Et après, madame comtesse, sa douleur est partie après. Alléluia. Dieu peut te guérir sans que tu ne tombes, sans que tu ne sentes quelque chose. Dieu peut positionner sa promesse pour toi, une grande promesse pour toi, mais ça va venir à une forme de choses simples. Il peut te donner un mari extraordinaire, mais le mari là va devenir comme quelque chose de bof, quoi. Il peut te donner une femme extraordinaire, mais elle va venir en bof. Alléluia. Mais les gens veulent quelqu'un, ils la voient comme ça, et le vent qui souffle dans les cheveux, ils disent, ah, voilà la volonté de Dieu qui arrive. On aime le sensationnel. Quand elle est rentrée dans la salle, je commençais à avoir chaud. Mon frère, attention. J'ai senti tout de suite que c'est la femme de ma vie. Maintenant, quand elle te quitte là, tu ne viens pas encore redire à Dieu que tu t'étais trompé. Et beaucoup sont dans ça. Quittez le sensationnel. Croyez par la foi toute chose que vous demandez à Dieu qui vous l'a accordé. Et croyez-le simplement. Dans la caverne, nous avons le cas de Élie. Quand il a prié, il y a beaucoup de choses puissantes qui sont passées. Des tremblements de terre, des vents violents, des rochers qui se cassaient. Mais comme c'était un habitué de Dieu, il savait que Dieu n'était pas dans ce folklore-là. Dès qu'il y a eu un vent doux, il a mis directement son habit sur lui, il a commencé à prier. C'est là que Dieu est. Ce passage nous montre que Dieu est un Dieu tellement humble. Il agit simplement. Son silence ne laisse pas te bousculer. Je sais que tu pries pour quelque chose depuis des années, depuis trop longtemps à ton goût. Mais j'aimerais te dire ce matin, Dieu est à l'œuvre pour ça. Crois et tu le verras s'accomplir. Ne doute jamais. Les moments de silence de Dieu sont très fréquents dans la vie d'un enfant de Dieu. Surtout dans les moments où on a besoin de lui. Pourquoi? Parce que Dieu veut éprouver la foi que tu as. La foi que tu as, si elle n'est pas éprouvée, elle ne peut pas être parfaite. À quel moment nous devons croire? Quand tout est difficile. À quel moment nous pensons que nous avons la foi? Quand tout est compliqué. Ce n'est pas quand tout va. Alléluia. C'est à ce moment-là que nous savons que nous avons la foi. Alléluia. On voit que David aussi a souffert du silence de Dieu. Mais malgré cela, il a continué à croire. Pendant qu'on cherchait à finir sa vie, il implorait Dieu. Et disait à Dieu, ne me cache pas ta face. Il avait l'impression que Dieu ne l'écoutait pas. Mais Dieu était là avec lui. C'est à ce moment-là qu'il était en train de passer par le moment où il devait arriver dans l'exaucement en devenant roi. Alléluia. Mais Dieu l'a écouté. Oh, une dernière chose pour terminer par rapport au silence. Des fois, le silence de Dieu n'est pas un silence. Des fois, c'est le chrétien qui veut le voir manifester d'une manière précise. Et il ne se manifeste pas là. D'autres pensent que Dieu ne nous a pas parlé, mais Dieu nous a en fait déjà parlé. Mais ils s'attendent à ce que Dieu leur parle autrement. Alors Dieu ne va pas le faire parce que ce n'est pas toi qui lui dis quoi faire et comment il doit le faire. C'est à lui de faire ces choses comme il veut. Et c'est à toi de capter comme il a fait. Et des fois, d'autres pensent que Dieu était silencieux, mais il n'a pas été. Parce qu'ils s'attendaient à Dieu ailleurs. Et Dieu n'était pas là où ils s'entendaient. Quand Élie est parti dans la présence de Dieu, certainement toi, quand le vent, quand le mur aurait tremblé, tu aurais commencé à adorer Dieu pour dire Seigneur, me voici. Alors, ce n'était pas Dieu qui était en ce moment-là. Alléluia. Job 33, 14 dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Pour nous faire comprendre que des fois, Dieu n'est pas silencieux. C'est toi qui t'attends à lui autrement.
Et ce n'est pas là qu'il veut te parler. Ma soeur, mon frère, ça fait longtemps que tu dis à Dieu de faire et il ne fait pas encore. Je te conseille de continuer à croire par la foi. Tu veux qu'il te guérisse, crois par la foi. Qu'il va te guérir et qu'il t'a guéri. Crois par la foi qu'il a restauré tes affaires, crois par la foi. Et tu le verras faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous allons voir la foi éprouvée. Le troisième, peut-être qu'on va rester sur le troisième parce que je pense qu'on l'a assez dit. Pour ceux qui veulent écouter les autres, on va arrêter sur le troisième. La foi éprouvée par l'abondance. Alléluia. On va voir ça parce que le temps a avancé, je ne vais pas dépasser. Pour ceux qui veulent écouter tout le reste, vous partez en ligne. Alléluia. Donc ça sert finalement 3 épreuves puissantes de notre foi. La foi éprouvée par l'abondance. Alléluia. Amen. L'abondance est une chose que tout le monde aspire. L'homme ne recherche pas juste le nécessaire pour sa vie. L'homme recherche plus. Alléluia. On a un seul corps, mais on veut 10 maisons. On a seulement un seul corps, mais on veut 5 voitures. On a un seul corps, mais on veut un dressing des milliers d'habits et des chaussures. C'est-à-dire, on veut l'abondance en fait. Mais ce n'est pas mauvais parce que Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Alléluia. Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Certaines personnes s'accrochent à Dieu. Par contre, lorsque les choses sont difficiles dans leur vie, lorsque les choses se compliquent, c'est là qu'elles cherchent Dieu. Encore plus. Lorsque il y a la maladie, c'est là mais encore elles s'attachent à Dieu. La maladie, le problème sont des fois salutaires pour beaucoup de personnes parce que c'est en ce moment-là qu'ils cherchent Dieu. C'est en ce moment-là qu'ils jeûnent, qu'ils prient, qu'ils méditent la parole de Dieu. Mais malheureusement, quand Dieu fait quelque chose dans la vie de ces personnes, pas tous, mais certains d'entre eux, quand tout se règle, ces personnes-là ne trouvent plus nécessaire de continuer avec Dieu. Pas de manière volontaire, mais bizarrement, ils n'ont plus la force de suivre Dieu. Ils ont vu Dieu comme un moyen de bien vivre, un moyen d'avoir ce qu'ils veulent, que de voir Dieu comme le but de leur vie, le centre de leur existence. Ils vont prier pour un travail. Le jour où Dieu leur donne le travail, ils vont commencer à dire à l'église, je ne pourrai plus venir chanter parce que j'ai eu un nouveau boulot. Des fois, on les fait travailler dimanche, mais c'est en heure supplémentaire. Ils peuvent dire à leur hiérarchie que non, dimanche, je ne travaille pas. Mais ils vont quand même travailler à cause de l'argent qu'ils vont avoir en plus sur leur salaire. Seigneur, je veux me marier. Dieu dit, c'est bien, je vais te donner un mari, une femme. Depuis qu'ils ont le mari ou la femme. Or, moi, je suis maintenant une femme mariée. Je suis maintenant un homme marié. Et ces personnes n'ont plus le temps de venir faire les petites choses de l'église. Ou le temps de faire les choses qu'il faut. Et des fois, leur foi est ébranlée. Alléluia. Quand plusieurs rentrent dans l'abondance, quand plusieurs rentrent dans la réussite ou dans le succès, ils abandonnent Dieu. Toi qui es là, tu sais d'où tu viens. Tu sais dans quoi tu étais avant. Tu sais le manque dans lequel tu es passé. Tu sais la souffrance que tu as vécue. Maintenant que Dieu est en train de te sortir de là, c'est toi maintenant qui as la force de ne plus continuer avec lui. C'est toi maintenant qui trouves des excuses de ne plus continuer avec lui. Tu étais quelqu'un qui ne rentrait pas un jour le dimanche. Tu étais quelqu'un qui se reposait sur Dieu. Maintenant tu te reposes sur ce que tu as. C'est pour ça qu'un adorateur a dit dans la parole de Dieu. Il s'appelle Agur, le fils de Jaquet. Il a dit en Proverbe 37. Je te demande 2 choses, Seigneur. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ensuite, il dit, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire à Dieu, ne me donne pas de la richesse? Mais en fait, c'est un adorateur qui a compris que la richesse peut être un problème pour sa foi. Il dit encore, accorde-moi du pain qui est nécessaire. Enfin, les enfants de Dieu doivent chercher le nécessaire. On doit chercher ce qui nous convient, ce qu'il nous faut, pas ce qu'on convoite. Tu veux une maison pour dormir, il t'a donné une maison pour dormir, c'est bien.
Tu veux laisser un héritage à tes enfants, c'est une bonne chose parce que Dieu aussi est un Dieu qui laisse un héritage à ses fils. Donc si tu peux construire une maison, c'est une bonne chose aussi. Mais si tu n'as pas, ne sois pas prêt à tout pour les avoir. Et cette personne a dit, de peur que dans l'abondance, je ne te réunis. De peur que dans l'abondance, je ne te réunis et ne dise qui est Dieu. Il y a beaucoup qu'on a vu, des vrais frères dans le Seigneur qui ont réussi, qui ont eu de l'abondance, qui ont eu le succès, qui ont tout abandonné, qui disent, mais vous pensez que vous avez été chrétiens avant nous. Nous, on était des vrais chrétiens à notre époque, Dieu. Oui, c'est à votre époque. Mais où est cet engouement que tu avais pour Dieu à cette époque? Tu l'as perdu. On a plusieurs artistes internationaux qui étaient enfants de Dieu avant. Par exemple, comme ça, Whitney Houston. C'était une grande chante des églises. Katy Perry, c'est une grande chante des églises. Même Justin Bieber. C'est une grande chante de l'église, les Jonas Brothers. Ce sont des grands chantres de l'église. Car l'abondance est arrivée, ces personnes ont dit, mais qui est Dieu? Alléluia. Ils essaient de revenir pour Justin Bieber, mais ça, c'est pas encore trop ça. Elle est morte, Whitney Houston, malheureuse. Sans rien. Alléluia. Parce que quand la richesse a commencé à rentrer dans leur vie, ils ont oublié Dieu. Amen. Une bénédiction peut éloigner Dieu, peut t'éloigner de Dieu. Il y a certaines personnes, Dieu les laisse dans leur situation parce qu'il sait que si je leur donne, je les perds. L'abondance, la réussite, avec certaines personnes ça passe, mais pas avec tous. Parce que l'homme pense que sa valeur est conditionnée par ce qu'il a. L'homme pense qu'une autre personne a plus de valeur par ce qu'il possède. Et malheureusement, dans nos églises, c'est comme ça se passe. Ceux qui ont plus de moyens sont plus honorés. Et ceux qui ont moins de moyens sont négligés. Alléluia. Notre valeur, elle n'a pas changé aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Parce que depuis notre ventre, on a la même valeur aux yeux de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Alléluia. Ça n'a pas changé. Ce n'est pas ce que nous possédons qui qualifie qui nous sommes. C'est ce que nous sommes en réalité. Alléluia. Donc du coup, les gens lorsqu'ils ont plus, ils se sentent plus importants. Ils se sentent plus importants. Ils ne se reposent plus vraiment sur Dieu. Ils ne prennent plus le temps de prier. Ils trouvent des prétextes pour ne pas venir faire les choses de Dieu. Tu étais chantre à l'église. Mais tant que Dieu t'a fait prospérer ton ministère de chantre, tu trouves que la foule de l'église est trop petite pour toi. Moi, je me rappelle d'un homme de Dieu qu'on invitait à l'époque dans une de nos cellules d'Abidjan, cellule de prière. Et il a clairement dit à celui qui l'invitait, qui était dans la cellule, que mon onction n'est pas pour une petite foule. Et il était tellement convaincu de ce qu'il disait. Mais toi, si on prend ton année en arrière, les culottes sales que tu portais, avec tes cuisses dures là, et tes mollets durs, tu marchais dans la poussière, même pour manger un gâteau, tu n'avais pas. C'est toi maintenant, ton onction là n'est pas pour les petites foules. C'est pas toi, oh, c'est Dieu. Il aurait dû te laisser dans la pauvreté. Alléluia. Et c'est comme ça que d'autres se sentent pendant qu'ils sont rien. Alléluia. Les hommes dans l'abondance et le confort, souvent, et la réussite, le succès, souvent oublient Dieu. Ma soeur, si tu balayes l'église, quand Dieu va t'élever, continue à balayer l'église. Il ne faut pas changer. Continue à balayer l'église, ne change pas. Alléluia. C'est ça le caractère des enfants qui aiment Dieu. Ils finissent par oublier Dieu. Des fois, mais ce n'est pas volontaire. Ils n'ont même plus la force pour Dieu. Parce que Dieu a tout fait. Nous, on l'a expérimenté dans cette église de manière palpable. Cette assemblée est une assemblée de grâce. Les gens viennent, leur vie change. Après, quand tu les appelles pasteur, bon, je vais... Attends, tu viens pour moi ou tu viens pour toi? Mais quand ils sont venus là, ils étaient prêts. Je serai là tous les dimanches. Je serai là tout. Je serai là. Je serai là. Dès que maintenant ça commence à aller, on a du mal à les avoir. Nous, on a décidé de ne plus appeler quelqu'un. Amen. Est-ce qu'on force quelqu'un à être béni?
Est-ce qu'on force? Parce que Dieu, c'est la bénédiction. S'attacher à lui, c'est la bénédiction. On ne peut pas forcer quelqu'un. Ils sont prêts à tout. À partir d'aujourd'hui, j'arrête, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je vais prier. Mais quand ça commence à aller, quand il vient le matin, Seigneur Jésus prend le contrôle. Ils ont déjà dormi. Ils n'ont même pas fini de prier. Seigneur Jésus, merci. Dieu au moins dit, ta prière est déjà petite, mais au moins termine-la avant de dormir. C'est déjà une petite prière, mais que Dieu ne peut même pas écouter. Mais il faut terminer au moins. Merci pour la journée, termine au moins. Tu as déjà dormi. Mais avant, c'est toi à 5 h du matin. Tu fais. Tu pries. Tu pries même. Quand tu penses à tous les problèmes, quand tu pries. Fais veiller de prière de la nuit. Maintenant, quand ça commence à aller, Seigneur Jésus, merci pour la journée. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. L'abondance, malheureusement, remplit beaucoup d'orgueil. Malheureusement. Or, un enfant de Dieu, plus Dieu t'élève, plus tu dois réaliser sa grandeur. Plus tu dois réaliser qu'il est grand, qu'il est bon. Et tu dois rester humble, simple, malgré qu'il t'élève. C'est pour cela que deux fois la souffrance est salutaire pour certaines personnes. Je ne te maudis pas, hein, mais je préfère que tu sois sauvé, hein, que d'avoir l'abondance sur cette terre. Alléluia. Deux fois la souffrance aide plusieurs à s'attacher à Dieu. Et des fois Dieu maintient la souffrance le temps qu'il faut pour que ton cœur lui appartienne complètement avant de te changer de cap. Dieu ne sauve pas tout le monde tout de suite. Il prend du temps pour certains. La parole de Dieu nous dit en 1 Timothée 6, 8. Si donc nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, l'amour du succès, l'amour de l'abondance est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Ils sont jetés eux-mêmes dans bien de tourment. On a vu le cas de David. Il était pauvre. Il n'avait rien. Il servait Dieu dans une grande dimension. Il suffit qu'il soit maintenant dans la cour du roi et qu'il soit roi lui-même. Il se permet d'arracher la femme de quelqu'un, de tuer son mari et de lui faire un enfant. Il a perdu son engagement avec Dieu à ce moment-là, quand tout allait. Alléluia. On a vu le cas de la reine Esther. Pauvre, elle n'avait rien. Elle est rentrée dans la cour du roi. Elle va oublier pourquoi Dieu l'a amenée là-bas. Je vous assure, toutes les abondances que Dieu te donne, c'est pour qu'il lui soit glorifié. C'est pour une mission. Quand tu penses à ce que Dieu doit te donner, pense à comment ces choses vont être utiles pour que Dieu soit glorifié. Esther est rentrée dans cette maison. Son oncle Mardochée a dû lui mettre la pression pour dire, mais n'oublie pas, hein, si on commence à tuer les Juifs, on ne va pas aussi t'oublier. Elle croyait qu'elle était arrivée. Elle croyait qu'elle était arrivée. On a vu des personnes célibataires souffrant dans le célibat. Quand ils finissent de se marier, ils n'ont plus la force. Toi, tu étais une personne de prière. Maintenant, tu ne pries plus. Parce que l'amour est tellement dans tes dents. Dieu va faire que celui que tu aimes ou celle que tu aimes là, va être un picari dans la bouche. Parce que non, Dieu est trop jaloux. Amen. La personne va te créer des vrais problèmes. Commence à prendre quelqu'un pour remplacer Dieu dans ton cœur. C'est là que tu vas comprendre que non, Dieu ne s'amuse pas. Alléluia. On a vu des gens qui ont prié pour voyager. Oh Seigneur, je vais aller en Europe, continuer ma vie, continuer mes œuvres. Dieu permet. Quand tu arrives à l'Europe, tu dis qui est Dieu. On cherche une église. Oh, moi je suis seulement les cultes en ligne. Oh, devant en ligne là, les choses que tu manges, tu bois, tu regardes la télé, oh tu es en train de suivre le culte. Tu coupes tes ongles, tu fais ton make-up pendant que tu suis le culte en ligne. Amen. Peu importe le niveau du digital, il ne pourra pas remplacer le fait que 2 ou 3 personnes soient unies dans la présence de Dieu. Ça ne pourra pas, ce n'est pas possible. Alléluia. Donc on commençait le ministère d'hommes de Dieu, petit, et Dieu les a fait grands aujourd'hui. Grand, je veux dire, dans ce monde, parce que la grandeur d'un homme dans ce monde n'est pas la même grandeur devant le regard de Dieu. On confond des fois célébrité et grandeur. Ce n'est pas pareil. Et aujourd'hui, tu as maintenant des milliers de personnes dans ton église. Et ceux qui étaient là, quand tu n'étais rien, tu veux maintenant les relayer au second plan. Le Dieu qui t'a fait comme cela, tu veux maintenant dire que c'est toi qui fais.
Oh, quand j'ai prié pour elle, oh, Dieu a guéri la femme là. Toi, tu peux prier pour quelqu'un puis la personne va guérir. Tu as quel pouvoir? Toute ta capacité, c'est de planter, d'arroser. C'est seul Dieu qui fait croître. Tu peux prier jusqu'à fatiguer avec toute l'onction, même si tu vas jeûner 20 ans. Quand tu as des maladies, tu ne pourras rien faire. C'est Dieu qui guérit. Quand je suis entré, quand j'ai pris le micro, oh, l'atmosphère a changé. Toi, tu manques de foi. Parce que quand tu as foi en Dieu, tu crois que toute chose que tu fais là, c'est lui qui fait en travers de toi. Tu ne réalises jamais ta personne ni tes capacités. Comment sortir de là? Veillez à ne pas être orgueilleux quand tu es dans l'abondance. Quand Dieu te lève, sois humble. Respecte ceux qui sont tes autorités. Respecte ceux qui étaient là, qui avaient petit mais qui t'aidaient. Continue à les honorer, continue à les respecter. Parle avec les gens. Si tu parles avec quelqu'un de manière normale, quand Dieu te lève, ne change pas ta manière de parler. Ne parle pas d'égal. Parle toujours comme tu parlais avant. Respecte la personne. Considère-la comme elle est. Ne change pas ta manière d'être. Ce n'est pas parce que tu es ministre aujourd'hui que tu vas te permettre de parler à quelqu'un qui était là pour toi et qui t'a porté comme tu es ministre. Tu lui parles maintenant. Parle-lui toujours avec respect. Si tu l'appelais tonton, continue à l'appeler tonton. Alléluia. Si tu l'appelais tanti, continue à l'appeler tanti. Si tu l'appelais papa, comme beaucoup aiment appeler les pasteurs papa, continue à l'appeler papa. Alléluia. Ne change pas parce que tu es ministre aujourd'hui. Sois humble. La convoitise, veille à ce que tu désires fortement dans le monde ne t'éloigne pas de Dieu. Parce que la convoitise aussi peut t'amener dans le succès. D'autres ont des réussites que Dieu ne leur a pas données. Parce qu'ils se sont battus eux-mêmes pour rentrer dans ces succès. Et ils ont suivi des voies qu'il ne fallait pas. Il y a des gens qui sont partis en Europe, ce n'est pas Dieu qui a voulu les amener. Ils sont passés par des voies parce que les voies de Dieu sont pures et justes. Je ne peux pas utiliser de mauvaises voies pour t'amener là où il ne l'a pas prévu. Peu importe quand Dieu va te lever, trouve toujours du temps pour Dieu. Trouve toujours du temps pour ce que tu fais dans sa maison, pour son œuvre. Ne dis pas que je n'ai plus le temps ou je n'ai pas le temps. Alléluia. Même si ton travail devait prendre plus de temps, dégage toujours un temps pour Dieu. Viens à l'église toujours. Comme d'habitude. Dis à tout ton travail, à tous les gens qui sont autour de toi, que le dimanche, c'est le jour où moi je vais adorer mon Dieu. Et ne les laisse pas te conditionner à ne pas aller adorer ton Dieu. Même si tu changes de pays, cherche une église et va adorer ton Dieu. Prouve à ces personnes-là que ton Dieu est d'abord en premier. Ne change pas. La suffisance, des fois, nous embête quand nous avons tout. Des fois, quand on a tout, on ne sait plus pourquoi prier Dieu. Parce qu'on est venu prier Dieu pour avoir. Alléluia. Non. On ne prie pas Dieu pour avoir. On doit apprendre aux chrétiens de s'approcher de Dieu parce qu'ils aiment Dieu. On doit les apprendre à aimer Dieu. Aimer, quand on dit on aime quelqu'un, on n'aime pas quelqu'un pour ce qu'il va faire pour nous. Ou pour ce qu'il va nous donner. On l'aime parce qu'on l'aime. Et on prêche peu aux chrétiens l'amour de Dieu. D'aimer Dieu. On ne les apprend pas à apprendre à aimer Dieu. On a dit sanctifiez-vous pour que Dieu vous bénisse. On a dit faites telle chose pour que Dieu vous bénisse. Mais on n'a dit pas sanctifiez-vous pour que Dieu soit content de vous. Pour que Dieu prenne plaisir à votre vie. Non. Le chrétien se bat pour se sanctifier pour la bénédiction parce qu'il sait que le péché peut éloigner des choses de sa vie. Quand tu es dans cette dimension, quand Dieu te bénira, tu le lâcheras. Parce que tu ne verras pas en quoi il est utile dans ta vie. Nos églises sont remplies de personnes qui cherchent Dieu pour ce qu'ils veulent de la part de Dieu. Il y a très peu d'adorateurs qui l'adorent en esprit en vérité, qui s'attachent à Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Alléluia. Et c'est dans cette dimension-là que nous devons aller. Pour finir, cette partie de l'abondance qui corrompt nos foi, 1 Timothée 6,6. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Une source de richesse lorsqu'on sait être content avec ce qu'on a. Ce que Dieu te donne, tu trouves ça peu. Mais il y a quelqu'un qui n'a même pas le tiers de ce que Dieu t'apporte. C'est parce qu'on est rempli de convoitise qu'on a l'impression que Dieu ne fait rien pour nous. C'est parce qu'on regarde à côté qu'on se dit, là-bas il y a encore plus. Pourquoi moi je n'ai pas? Alléluia. Tu montes dans ta voiture, c'est une petite pick-up, oui, mais tu ne marches pas. Mais quand tu vois la voiture de l'autre, tu dis, mais pourquoi Seigneur je n'ai pas celle-là? C'est celle-là que je veux. Et tu te sens toujours insatisfait. Tu manges une fois par jour. C'est vrai, c'est pas facile. Mais tu manges quand même une fois. Mais il y a des gens même 1, 2, 3 jours, ils ne savent pas quoi manger. Ils n'arrivent pas à trouver. Ils sont traités de mendiants dans leur famille. Parce qu'ils sont obligés d'aller rendre des visites stratégiques. Sinon, ils ne mangent pas. Amen. Mais toi, au moins une fois. Vous avez une fois au moins
par jour, c'est quelque chose. Je t'assure, si tu es rempli de convoitise, tu ne vas jamais être satisfait de ce que Dieu t'apporte. Et si Dieu fait, je n'ai pas dit l'erreur, mais t'emmène dans l'abondance, tu seras parmi les personnes qui vont perdre leur foi parce que Dieu leur a béni. Dieu les a bénis. Alléluia. C'est pour ça que nous, peu importe, tu dois dire dans ton cœur, Seigneur, je veux telle chose. Moi, je le dis toujours. Je dis, Seigneur, je veux entrer dans tel niveau. Je veux avoir telle chose. Mais si ça va m'éloigner de toi, ne me donne pas. C'est comme ça que je dis à Dieu. Si ça va m'éloigner de toi, ne me donne pas. Parce que vous savez, hein, même si tu veux pas, si tu es humble, hein, mais si tu as une voiture dernier cri qui vient de sortir, une Lamborghini par exemple, même ton humilité et orgueil vont se battre dans ton cœur. Ils vont faire même le, comment on dit en Côte d'Ivoire, Kroubata. Ils vont se battre même. Il y aura un match sérieux dans ton cœur. Parce que tu ne peux pas avoir une Lamborghini et puis marcher normalement. Ou bien, tu ne peux pas. Ta démarche va forcément changer. Tu ne peux pas mettre une mèche de 300 000 sur ta tête et puis laisser ta tête toujours en bas. Ta tête va être pointée comme ça en l'air. Tu vas même regarder le ciel pour marcher. Amen. Faites attention. Il y a des choses aussi qui provoquent, qui vous éloignent de Dieu. Aspirez à ce qui est humble. C'est ce que la Bible dit. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Cherchez les choses simples. Alléluia. Si toi ta chaussure est 400 000 €, moi ma chaussure est 5 000 €, nous deux on a porté chaussures. Nous deux aussi on marche. Mes pieds ne sont pas sur le sable, toi aussi tes pieds ne sont pas sur le sable. Ce qui nous crée les problèmes, c'est parce qu'on veut trop. Et quand il y a trop, on perd la foi. Pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse personne te voler ta foi. Il y a tout ce que tu veux de Dieu à l'intérieur. Continue à croire. Je ne connais pas tes sujets de prière, mais ce soir, après ce temps de prière, dépoussière les sujets et remets-le devant le Seigneur. Remets-les devant le Seigneur. Et crois. Il y a des choses que Dieu t'a dit qu'il va faire pour toi. Tu as vu, tu vois ça tellement grand, mais j'aimerais te dire, Dieu peut le faire. Tous les gens que tu vois grands comme ça aujourd'hui, ils étaient petits comme toi. Et des fois même plus petits que toi. Mais Dieu les a élevés. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia.